Complémentaire, M. le député de Green Bay. Monsieur le Président, le ministre semble être dans un mode de gentillesse intéressant. Il sait très bien que présentement, il y a une poursuite de 250 millions de dollars qui nous pend au bout du nez de Lone Pine Resources. Mon collègue vient de lui proposer qu'il y ait des règles transitoires pour s'assurer que durant le moratoire, les activités de forage nécessaires aux connaissances scientifiques soient maintenues. Comment le ministre peut-il s'opposer à ça, à moins qu'il nous cache quelque chose? Évidemment, M. le député de Green Bay. Je dis tout simplement, évidemment, M. le député de Green Bay, on ne peut pas présumer de ce genre de questions-là. Monsieur le ministre de l'Environnement. Je ne pousserai pas la gentillesse jusqu'à donner mon numéro de cellulaire au député de Granby. Cela dit, Mais Monsieur le leader du gouvernement. Je voulais que tout le monde prenne son respire, effectivement, pour permettre à mon collègue, mais pourtant, il voulait le numéro de la ministre des Ressources naturelles hier. Bon. Monsieur le ministre de l'Environnement. je conçois bien, Monsieur le Président, qu'à certains égards, je ne me qualifie pas. Outre ça, je rappellerai aux collègues que la poursuite qu'il mentionne n'est pas relative au gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et dans un deuxième temps, je veux insister sur le fait qu'on parle effectivement d'une procédure judiciaire sur laquelle je m'abstiendrai de faire des commentaires. Et toutes les questions soulevées, je souhaite qu'elles soient abordées en commission parlementaire. Deuxième complémentaire, M. le député de Green Bay. Monsieur le Président, je vais permettre au ministre de communiquer avec moi par Twitter, ça va être correct là-dessus. Maintenant, on ne doit pas mettre en opposition développement économique et environnement. Il faut trouver un équilibre pour assurer la population. Je suis très inquiet, Monsieur le ministre, de vous entendre aujourd'hui. La ministre des Ressources naturelles est contre le développement des mines. Vous êtes contre aujourd'hui de t'entendre et qu'on soit capable d'avoir donc des recherches scientifiques importantes, des projets de forage. Est-ce que oui ou non, vous allez accepter la motion de mon collègue aujourd'hui? Monsieur le ministre de l'Environnement. Vous savez, un projet à prétention scientifique qui se situe dans l'arrière-cour d'un citoyen qui ne veut pas l'accueillir est éminemment discutable d'entrée de jeu. Mais parlant de retombées économiques, je pense que la région représentée par mon collègue de Nicolas Bécancour ne souffre pas présentement, puisque IFCO, Quest, RER, le Fonds de diversification, les annonces à caractère économique sont nombreuses dans une région qui en avait bien besoin, mais sont nombreuses. Et je suis convaincu qu'on peut très bien attendre que l'Assemblée nationale dispose de l'enjeu du gaz de schiste avant de lever un moratoire qui reste essentiel. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas de moratoire de facto.